Bonjour, on va présenter comment déployer une architecture 3 tiers. On va commencer par expliquer l'objectif. On va voir le schéma d'architecture du site web. On va installer et configurer la base de données MariaDB. On va aussi installer et configurer le DNS et on terminera par l'installation et la configuration d'Apache 2 et PHP. Donc le but ici, c'est de créer un site web en www.monsite.to, ça c'est le nom de domaine, sur la stack LAMP ou LAMP, L-A-M-P. C'est quoi la stack LAMP? Donc c'est Linux, on va utiliser Debian, Apache, MySQL et PHP. La stack LAMP sera répartie via une architecture 3 tiers. Donc une machine pour héberger le service web, Apache 2 et PHP, une machine pour héberger le service MySQL, on va utiliser MariaDB, une machine pour héberger le service DNS, on utilisera Bind9. Donc ici on voit trois serveurs, chaque serveur héberge un service, donc serveur web, serveur MySQL pour le système de gestion de la base de données et le serveur DNS. Pour plus de détails, sur la gauche de l'écran, on voit ici les trois serveurs, serveur web, serveur DNS, serveur MySQL pour la base de données. Et sur la droite de l'écran, nous avons deux clients. On va les utiliser pour tester notre travail. Quand un client tape 3 fois W mon site.to, il va d'abord envoyer une requête au serveur DNS pour lui demander l'adresse IP du serveur web, parce que lui, il ne connaît pas l'adresse web. L'utilisateur, il connaît le www.monsite.to. Donc quand il tape ça, le navigateur va envoyer automatiquement une requête DNS au serveur DNS. Donc il va lui fournir l'adresse IP du serveur web. Il envoie une requête HTTP. Le serveur web envoie une requête SQL pour récupérer les données et il envoie la page web au demandeur. Dans mon cas ici, j'ai installé 5 machines, donc deux machines clients en adresse IP 10.0.0.1 et 10.0.0.2. Une machine pour héberger le serveur MySQL pour la base de données, une machine pour le DNS et une machine pour le serveur web. Donc, j'ai commencé par 10.0.0.1 jusqu'à 10.0.0.5. On va installer MariaDB. Donc, on tape apt-get install MariaDB server, MariaDB client. On sécurise MariaDB. Après l'installation et la sécurisation de MariaDB, on va configurer MariaDB. On va modifier le fichier 50-server.cnf. Donc voici le chemin de ce fichier etc/mysql/mariadb.conf.d. Donc on va modifier l'adresse IP en bind adresse, on va mettre 0.0.0.0 au lieu de 127.0.0.1 pour dire que la base de données, elle écoute toutes les adresses IP. Donc, pour voir les ports et si la modification est bien prise en compte, on tape ss-lntp. On voit ici que pour le port 80 d'envoi, notre serveur MariaDB, il écoute sur le port 3306. Et on voit ici 0000, donc il a bien pris en compte la modification. On va créer une base de données. Moi, je l'ai appelée mon site DB. Donc, on se connecte sur la base de données.
et on tape create database mon site DB. Je l'ai appelé mon site DB. On va se connecter sur cette database, la base de données, et on voit ici qu'on est bien connecté sur mon site DB, sur la base de données mon site DB. On va créer une table dans cette base. Je l'ai appelée mon site et la base c'est mon site DB. Donc il faut taper tout ça. On va déclarer l'ID comme clé primaire, le titre, le contenu et voilà. Donc juste un exemple pour tester notre travail. On va insérer les objets dans la table mon site. Donc on va insérer ici l'ID 1, le titre bienvenue et le contenu bienvenue sur mon nouveau site web. Tout ça, on le met dans la table mon site. On va modifier, si vous voulez, la table, juste pour montrer comment modifier le contenu d'une table. Donc, supposons on veut modifier le contenu. Au lieu de dire bienvenue, on va dire test du site www.monsite.to. Donc, on va utiliser la commande update. On va créer un compte d'utilisateur CRUD distant pour le serveur web qui est à l'adresse IP 10.0.0.5. Le serveur web a besoin d'un compte d'utilisateur pour qu'il puisse se connecter sur la base de données. C'est quoi un utilisateur CRUD? Donc ça veut dire create, read, update et delete. Créer, lire, mettre à jour et supprimer. Create user. Donc moi j'ai appelé ici l'utilisateur cmet, arrobase, l'adresse IP du serveur web, identified by mot de passe. On va accorder les privilèges à l'utilisateur cmet, donc grant all privileges on la base de données mon site DB à l'utilisateur cmet qui utilise le serveur web 10.0.0.5. Maintenant, on passe à l'installation et la configuration du DNS. On va utiliser bind9. Donc, on va installer d'abord bind9. Avant l'installation, on met à jour le cache. Donc, on met apt-get update and upgrade. On installe bind9 avec ses composants. Maintenant, on passe à la configuration de bind9. Donc, il y a 4 fichiers à modifier. Le premier fichier, c'est resolve.conf. Ce fichier pour déclarer le serveur DNS, donc ce sera lui-même, le serveur DNS. Le fichier hostname pour modifier le nom de la machine. Host, c'est pour déclarer les machines avec leur adresse IP. C'est une résolution locale. Et le fichier named.conf.local. Ce fichier, on va le modifier et il va pointer vers deux autres fichiers. On va les créer. Donc c'est db, moi je l'ai appelé db.to et db.0.0.10.in adr.arpa. Pour le fichier resolve.conf, donc on va déclarer le domaine, c'est TO, la zone de recherche TO et le serveur DNS 10.0.0.4. Pour le hostname, donc vous avez le choix de mettre n'importe quel nom. Moi je l'ai nommé SRV-DNS. Pour les hosts, donc on va déclarer notre serveur SRV DNS en 10.0.0.4. Et le fichier le plus important, c'est named.conf.local. C'est là où on va déclarer les fichiers qu'il va utiliser après pour trouver le nom de domaine et son adresse IP. Donc la première zone, c'est pour recherche directe, donc la zone TO, type master, c'est pour dire que c'est le maître de cette zone, et le fichier c'est db.to, donc on va le créer après. Pour la zone de recherche inversée, on va dire aussi c'est le maître, et on va déclarer le fichier qu'il va utiliser. Donc ici on va créer les deux fichiers.
On crée le premier fichier, db.to. Donc ici, on voit bien que nous avons quelques lignes. On va les expliquer ligne par ligne. Donc la première ligne, c'est pour l'enregistrement SOA, Start of Authority. Ici, on va indiquer le serveur, mettre, on va indiquer l'adresse email d'un contact technique. On va aussi paramétrer l'expiration et on indique le numéro de série. Donc ça, c'est le numéro de série. Par convention, c'est la date de la création ou de l'édition de la zone, pardon, suivi par deux chiffres. Nous avons aussi pour la zone refresh ici, on déclare l'écart entre les demandes successives de mise à jour réalisées depuis le serveur secondaire ou le serveur esclave. Ici, elle est déclarée en heures. On peut aussi la déclarer en secondes. Maintenant, le champ retry, c'est le délai que doivent attendre le serveur secondaire ou les serveurs esclaves lorsque leur précédente requête a échoué. Expire, c'est pour indiquer le délai au terme duquel la zone est considérée comme invalide si le secondaire ou les esclaves ne peuvent joindre le serveur primaire. Le champ minimum, ou TTL en anglais, pour spécifier la durée de vie pendant laquelle sont conservées en cache les réponses qui correspondent à des demandes d'enregistrement inexistantes. Ici, c'est le type d'enregistrement NS, Named Server. On va déclarer notre serveur et on va dire qu'il répond pour la zone TO, terminée par un point. Maintenant, on déclare ici, on va pointer vers un enregistrement de type A, donc SRV-DNS, et son adresse IP, et on indique notre site, notre nom de domaine, avec l'IP correspondant, type d'enregistrement A, ça veut dire adresse, et l'adresse IP de la machine. Pour la zone de recherche inversée, elle permet au DNS de convertir une adresse en un nom. Donc, ici, on indique que le dernier octet de l'adresse IP du serveur DNS. Donc ici, le serveur DNS c'est 10.0.0.4 et notre site au serveur web c'est 10.0.0.5. On déclare que les deux derniers, que le dernier octet. Ici PTR, ça veut dire enregistrement de type PTR, pointer record, qui associe une adresse IP à, à un enregistrement de nom de domaine. Et bien sûr, le nom de domaine avec un point à la fin. On passe à l'installation et la configuration de PHP et Apache 2 sur le serveur web. Installation. Donc on va taper curl-ssl https et on met pour installer le dépôt pour PHP. On commence d'abord par installer le dépôt et on installe PHP et Apache. Donc j'ai choisi la version PHP 8.1 et Apache 2. On installe le module libapache 2 et on redémarre. Pardon, avant on doit installer les extensions de PHP. Et on redémarre le service Apache 2. On configure maintenant Apache 2. On va configurer ou modifier le fichier 3x0-default.conf. Donc il se trouve etc Apache 2 site available. Une fois sur le fichier, on va déclarer le serveur name, c'est www.monsite.to. On va déclarer le serveur alias, donc on a le choix, on a le droit de déclarer plusieurs alias. Quand on tape monsite.to sans W, sans 3 fois W, on accédera à notre site. Ici, on va indiquer le chemin de répertoire, là où se trouve nos fichiers de serveur web, fichier index.php, main
.css et ainsi de suite. Donc ici, il faut créer le répertoire 3 fois w.monsite.to. Ici, c'est le fichier custom log, c'est pour les logs d'accès et les logs erreurs. Nous avons deux fichiers. Il faut, moi, j'ai modifié le nom de ce fichier. J'ai rajouté 3 fois w.monsite.to. Maintenant, on va créer le directory qui permet de préciser les options pour le répertoire www.monsite.to. On va déclarer ici options all ou options all pour activer toutes les options possibles et allow override, on va dire que non, ça veut dire ne pas prendre en compte les paramètres initiaux à partir du fichier .htaccess. On redémarre aussi la page 2. Maintenant, on passe au fichier qui va utiliser notre serveur web, le fichier index qui contient le contenu du site et le code HTML et code PHP, le fichier vars, on va le voir après. Donc on commence par ça, par index.php. Ici juste, donc c'est une page HTML. Ici c'est le bloc PHP. Donc on va dire que il va chercher ces identifiants pour se connecter à la base de données, mot de passe, identifiant, user, le port, et ainsi de suite, sur le fichier vars.php. On va le créer après, on va voir ensemble. Donc PHP, il faut lui indiquer le fichier où se trouvent les paramètres de connexion. Ici, on va créer la connexion, donc il va se connecter à la base de données MySQL ou MariaDB à partir de ces paramètres. Donc il va utiliser le server name, c'est l'adresse IP, le username qu'on a créé tout à l'heure, on l'a appelé CNET, et le mot de passe et la database mon site DB. Donc si erreur, il va afficher connexion échouée. Sinon, s'il se connecte, il va récupérer les données id title content from mon site, la table mon site. Voilà, donc une fois récupérés, ils sont là dans des variables et on revient maintenant à notre code HTML. Il va afficher le contenu ici, le contenu de la table qu'on a créée tout à l'heure. On a dit bienvenue sur mon nouveau site. Donc il va l'afficher là. On passe au fichier vars. Donc c'est un fichier PHP. On va déclarer ici l'adresse IP du serveur MySQL ou MariaDB. On va indiquer le nom de l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure, c'est ici net, le mot de passe et le nom de la base de données mon site DB et le port d'écoute, c'est 3306. Les trois, pour main CSS, on va pas parler parce que c'est le langage CSS. Donc ça va prendre beaucoup de temps et c'est pas le but de cette présentation. Donc on va mettre tous les fichiers dans le répertoire mon site.to. On installe sur le serveur web le client MariaDB, installe MariaDB client et on teste la connexion depuis le serveur web à la base de données. Donc on tape MySQL-U, CMET, c'est le nom d'utilisateur, -P-H, c'est le host, qui est 10.0.0.3. C'est l'adresse IP de serveur MySQL. On tape le mot de passe et on est bien connecté sur MariaDB. Voilà, donc la connexion a réussi. On va passer en pratique. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur VirtualBox, j'ai installé 5 machines, 2 machines clients. On va utiliser que la première parce que j'ai utilisé les deux Windows et Debian 11 pour juste tester mon travail. Donc ça marche bien pour les deux. Ici, la machine SGBD, système de gestion de base de données pour MariaDB, serveur DNS et serveur web. Donc on va se connecter sur le client. Donc on va taper le mot de passe.
C'est un peu long parce qu'il y a 5 machines en même temps. Et pourtant, j'ai une RAM de 16 Go. On va ouvrir un navigateur. Hop, et on va. Donc en attendant, je pense qu'on va passer pour voir le serveur DNS. On va jeter un œil sur notre configuration. Sur le serveur DNS, on va voir. Donc, on va se connecter en mode route. Voilà, clear. Et on va voir nos fichiers qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il se trouve dans bind. On va taper ls. On voit ici que nous avons les fichiers db.to et db.0.0.10.in-adr.app. On va visualiser le fichier db.to. Donc, on est bien connecté sur le serveur DNS. Voilà, on voit ici la zone. Donc, ça c'est le serveur DNS. On voit ici que 3 fois W, mon site correspond à l'adresse IP 10.0.0.5. On peut aussi vérifier avec nslookup. On va taper notre site, mon site.to. Il nous affiche l'adresse IP 10.0.0.5. On va vous faire la recherche inversée. Donc, au lieu de taper le site, on tape l'adresse IP et il doit nous donner le nom du site. Donc voilà, c'est 3 fois w.monsite.to. Donc ça marche bien. Pour le DNS, on va ici taper 3 fois w.monsite.to et on est bien sur la page Mon site. Vous voyez ici le contenu de la base de données de la table. Mon site, il est là. Bienvenue sur mon site. Voilà. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel.